Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de quelques minutes afin de me présenter. Donc je me présente Antinous Serranil. Vous pouvez me trouver assez facilement sur Facebook en tapant Antinous, alors Antinous et Serranil. Le nom va s'afficher juste en dessous. Donc je me présente, je suis Antinous Serrani, je suis Wiccan, semi-traditionnaliste. Je suis né, disons, dans une famille qui est un peu tournée vers l'ésotérisme dans le sens large, l'occultisme dans le sens large, de l'ufologie en passant par la spiritualité athée que j'appelle moi, puisque l'athéisme reste quand même une forme de spiritualité. La science et les superstitions ont vraiment fait partie de ma vie depuis ma tendre enfance. J'ai grandi dans cet univers-là. Ma grand-mère avait la capacité d'enlever le coup d'œil, les maux de crâne. Mon père avait cette capacité de soigner ce qu'on appelle actuellement un rebouteux, les os, replacer les os, les muscles. Ma mère était très friande de mythologie. Et j'ai baigné dans un multiculturalisme très prononcé puisque mes beaux-frères, enfin mon beau-frère, mes belles-sœurs, les membres de ma famille, mon parrain faisaient partie de différentes cultures hors de la culture classique, du moins française. Et j'ai appris énormément autour de moi et des gens autour de moi. Cette chance d'apprendre autour de moi m'a permis de rencontrer la Wicca, enfin d'une façon assez étrange même. Avant, j'étais énormément intéressé par la sorcellerie. Depuis tout petit, j'étais chapeau pointu, balai, baguette. Je me prenais pour une sorcière. Enfin, à l'époque, oui, j'utilisais le terme sorcière à cause d'une série, enfin, d'un livre qui s'appelait Amandine Malabule quand j'étais petit. En grandissant, j'étais encore plus fan de séries de ce style-là, faut l'avouer, puisqu'on a tous commencé par la passion de quelque chose, tout en étudiant parallèlement les religions néo-païennes, du moins païennes. Du moins, je considérais à l'époque comme païennes. Le druidisme, par exemple, j'étais très fan de la période grecque de l'Antiquité, donc beaucoup sur la culture grecque en fait, tout simplement, les dieux, etc. Dans les années 99, ça date un petit peu, mon frère m'a montré une série, c'était en anglais, de trois nanas qui pratiquaient la magie, puisqu'ils savaient que voilà, je me prenais pour une sorcière, enfin, je m'intéressais, je commençais à m'intéresser à jeter des sorts, des trucs comme ça. Et quand j'ai vu le titre, alors c'est quelque chose de Wiccan se passe, quelque chose de Wicca se passe, en fait, mais en anglais. Le mot Wicca m'a interpellé, j'ai dit c'est quoi ce truc? Quand j'ai fait les débuts d'Internet, mes recherches à Wicca, je suis tombé sur un forum à l'époque, un des forums principaux qui, je crois, maintenant a perdu de notoriété, dommage, c'était sorcellerie.net. À partir de là, j'ai pu rencontrer d'autres personnes qui étaient Wiccan aussi, et j'ai pu acheter mes premiers livres et étudier celles-ci. J'ai commencé en tant qu'éclectique puisque mon premier livre sur la Wicca enfin mes premiers livres sur la Wicca étaient centrés sur l'éclectisme, donc Cunningham et compagnie. À partir de là, à partir de cette étude-là, de quelques pratiques, j'ai pu après développer une Wicca un peu plus traditionnaliste, on va dire, se rapprochant de la traditionnaliste, jusqu'à ce que maintenant je suis, que je me considère comme semi-traditionnaliste, un pas dans la tradition et un pas dans l'éclectisme, euh, dans la spiritualité, je parle particulière. Euh, donc voilà, je tiens une boutique depuis 2-3 ans de ça, ésotérique, et lors lorsque je travaillais dans ma boutique Les Traits Chaudrons à Châteaubriand, j'ai eu l'idée de proposer des cours de Wicca, de synthétiser en des cours tout simplement mes connaissances, du moins ce que j'ai exploré du côté traditionnaliste et du côté éclectisme. Et les cours de Wicca sont nés. Au départ, j'ai donné des cours par correspondance via des dossiers que j'envoyais en fait et les gens me renvoyaient, je corrigeais. De là, c'est parti avec des cours publics à la boutique, donc physique. Et puis j'ai eu énormément de demandes. Et à partir de là, comme j'arrivais plus à suivre
puisque au bout de la 50 ou 60e personne qui demande de l'enseignement, quand on n'arrive plus à suivre, il fallait faire quelque chose en grande échelle et je me suis inspiré en fait tout simplement d'un reportage que j'avais vu il y a quelques années sur une sorcière qui proposait des cours en vidéo et là j'ai dit c'est le meilleur moyen d'atteindre le plus de personnes possible et que les personnes puissent étudier la chose à leur rythme. Et donc les cours de Wicca en vidéo sont nés. Entre-temps, je conseille énormément sur le net, j'aide pas mal, je suis présent dans pas mal de groupes pour aider les gens quand ils sont dans le besoin. Je ne juge pas, malgré tout ce qu'on peut croire, je ne juge pas les gens et les croyances des autres tant que celles-ci sont logiques. J'ai mes convictions, j'ai mes opinions qui sont personnelles, mais je ne juge pas la personne par rapport à sa croyance initiale. Après, il y a des choses qui sont logiques, il y a des choses qui sont pas logiques, et je me permets souvent d'expliquer ce qui est pas logique quand une personne me dit quelque chose. Après, je suis donc énormément présent sur Facebook, les réseaux sociaux Facebook essentiellement, où je tiens plusieurs groupes, où je suis présent dans plusieurs groupes, et où vous pouvez venir sur ma page et me poser des questions, j'y répondrai volontiers. Cela prend 2 minutes souvent, enfin 2 minutes je veux dire, ça me casse pas mon temps, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous poser des questions. Beaucoup de gens disent désolé de poser cette question stupide, je précise pas dans cette vidéo qu'il n'y a pas de questions stupides. Donc il n'y a que des questions qui servent à avancer. C'est important pour moi, du moins je considère qu'aucune question n'est stupide. De plus, je tiens un journal qui s'appelle L'Actu des sorcières, que vous pouvez trouver sur internet, on tapant L'Actu des sorcières sur Google. C'est un web journal que vous pouvez télécharger qui parle en fait de c'est des articles qui parlent souvent de la Wicca ou mais d'autres traditions. En fait, c'est un journal communautaire. Les gens envoient des articles et si ces articles sont en accord avec l'esprit du journal, cet article sera publié là-dessus sans problème. Donc on a une fois eu des articles sur la Kabbale, d'autres fois sur la Wicca, une fois on a eu même sur le petit peuple, le tarot, donc ça touche vraiment, c'est un journal communautaire pour la communauté païenne et wiccane. En plus de ça, je travaille avec Radio Arcadie, donc c'est une web radio que vous trouvez facilement en tapant Radio Arcadie sur Google, avec qui je fais des chroniques une fois par semaine, le samedi matin. Donc c'est les chroniques d'Antinous où je parle d'un sujet, que ça soit un livre ou un thème particulier de la Wicca, de la sorcellerie et du gynéopaganisme en général. Avec Mandala Chakra, donc celui qui tient la radio Arcadie, nous avons aussi un projet de mettre en place à partir de dans les jours qui vont venir une émission débat et libre antenne sur la Wicca. Donc j'essaye tant bien que mal du moins d'aider le plus de gens possible parce que moi-même à une période de ma vie j'étais dans le besoin d'aide et de besoin qu'on puisse répondre à mes questions et j'ai eu personne. J'avais eu après un besoin de structure et il n'y avait pas. Maintenant on trouve énormément de groupes pour apprendre une théologie ou autre très facilement, un ordre religieux ou autre, mais à mon époque c'était très difficile. Et le problème d'Internet de 2014, c'est que l'enseignement n'est pas partout pareil et les choses fausses peuvent se divulguer 10 fois plus rapidement que les choses justes. D'où mes vidéos cours de Wicca et mes petites interventions par-ci par-là. Je suis là pour expliquer un point de vue différent de ce qu'on voit dans le public puisque entre tout le monde le sait, dans la Wicca, entre ce qui est public et ce qui est réel, il y a des fois des fossés énormes qui les séparent. Donc voilà. Sinon, personnellement,
on m'a posé la question aussi de ce que j'aime. Honnêtement, j'aime la magie, j'aime la sorcellerie, j'aime le fantastique, c'est mes dadas, je baigne dedans non-stop. Je suis aussi très fan de science, de robotique surtout, des avancements robotiques. Je suis assez éclectique dans les goûts, même musicaux, tant que ça bouge, que ça rythme, j'adore. Je me plains un petit peu souvent des gens que je rencontre par rapport à peut-être leur personnalité, par rapport surtout à la fainéantise intellectuelle. Ça, j'avoue que je me plains énormément de la fainéantise intellectuelle des gens, mais au fond, je sais très bien qu'on est tous des fois, et donc en fait, je m'auto-critique souvent, et ça m'arrive, et je me moque énormément de moi, très souvent même. C'est même ma particularité, on me le dit tout souvent, tu as cette capacité de te foutre de ta gueule, et oui, en effet, je me fous de moi-même, de ma gueule, puisque si je le fais, si je le fais pas, quelqu'un le fera pour moi, c'est ce que je me dis. Donc voilà. Donc en dehors de ça, je, je, je suis quelqu'un de normal, donc il n'y a rien de grave. Je suis vraiment là pour échanger, pour apprendre de vous et vous apprendre de moi. Je suis là vraiment pour donner une définition exacte à un mot exact. Je n'aime pas les choses à moitié fait. Je n'aime pas les choses qui sont pas explicitement dit, du moins qui sont réelles. Et je n'aime pas qu'on appelle un chat un chien et un chien un chat. Voilà, c'est mes plus gros défauts, c'est ça. Mais sinon, je ne suis pas méchant, je ne mords pas, et heureusement, parce que sinon je n'aurais plus de dents. Bon, ben, je crois que ma petite vidéo de 11 minutes suffira pour me présenter. J'espère sincèrement que on peut accrocher ensemble et que vous regarderez mes vidéos sur les cours de Wicca. Ces vidéos sont vraiment faites avec le cœur, il n'y a pas de montage, c'est direct la caméra, moi, le plus simple possible afin d'être vrai avec mes erreurs. Mais le fait d'être vrai montre vraiment le besoin de mettre les choses au plat et de mettre les choses vraies en face. Donc voilà, donc je vous remercie énormément, je vous souhaite un joyeux Samhain puisque nous sommes dans cette période-là. Du fond du cœur, j'espère que tout ce que vous souhaitez se réaliseront dans cette nouvelle année Wiccan et nouvelle année celte et païenne, du moins néo-païenne dans la région où je vis. Et vraiment, 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 je vous souhaite tout ce que vous voulez parce que c'est important de souhaiter de la positivité et non de la négativité. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon quand vous regarderez cette vidéo. À bientôt.